Aujourd'hui, c'est 100% Paris. Bonjour la team, bienvenue sur la chaîne Parisienne Football. Content que vous soyez de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. 10 100 followers maintenant, on a dépassé la barre. Merci beaucoup. En l'espace de 3 mois pour avoir lancé cette chaîne-là, c'est absolument magnifique d'avoir tout votre soutien. En tout cas, aujourd'hui, je crée cette nouvelle émission. L'émission qui va s'appeler 100% Paris. Donc du coup, durant cette émission-là, ça va être une voire deux fois par semaine. Ça dépendra aussi de l'intensité de l'information, mais également de combien est-ce que le Paris Saint-Germain joue dans la semaine afin de pouvoir diffuser, parler, avoir un espace où est-ce que vous, également, vous pouvez vous exprimer, vous pouvez donner votre position, dire qu'est-ce que vous avez pensé exactement des performances du Paris Saint-Germain, revenir sur vos tops, vos flops, on va tout analyser. Et actuellement, l'information bouillante, c'est le marché des transferts. Donc du coup, là, le premier épisode de cette 100% Paris, c'est le marché des transferts. C'est essentiellement analyser les joueurs parce qu'ils sont là. Ils sont là, ils sont un peu partout. Comme vous voyez, il y a des opportunités partout. On va les analyser, on va voir exactement qu'est-ce que vous en pensez. Et aussi, lâchez-vous dans les commentaires. Exprimez-moi exactement qu'est-ce que vous pensez. Qui pensez-vous qui va signer au Paris Saint-Germain? Également, qui pensez-vous ne signera pas au Paris Saint-Germain? En tout cas, moi, je vous donne exactement ma position aujourd'hui. C'est la date d'aujourd'hui au 31 juillet. Et vous savoir que l'actualité sur le marché des transferts, ça bouge vite, ça bouge très très vite. Mais en tout cas, je vais vous commencer exactement toute l'actualité par Joao Neves. Le joueur il évolue actuellement du côté de Benfica. Benfica souhaitait recevoir l'indemnité qui correspondait exactement à la clause libératoire du joueur, qui est de 120 millions d'euros. Mais le Paris Saint-Germain, pour une fois, a su tenir bon, a su dire non, non, on ne va pas payer exactement l'indemnité de la clause libératoire de 120 millions d'euros. Généralement, qu'est-ce qui se passe avec le Paris Saint-Germain? Chaque fois, il paye l'indemnité, enfin la clause libératoire. Là, pour la première fois, enfin, on voit un changement en matière de stratégie du Paris Saint-Germain, qui prennent leur temps en matière de négociation afin de trouver le bon montant qui correspond à la valorisation du joueur et non pas surpayer une nouvelle fois exactement des joueurs. Là, donc du coup, je pense que au niveau de cette politique-là, il y a un changement au niveau du club et c'est un changement qui est largement apprécié. Et là, je vous l'annonce, Joao Neves va signer au Paris Saint-Germain. C'est très, très intense. Il devrait arriver au Paris Saint-Germain demain afin de passer sa visite médicale et afin d'officialiser et signer son contrat. En tout cas, l'accord entre Benfica et le Paris Saint-Germain est tombé. 60 millions d'indemnités, plus exactement 10 millions de bonus. Et va partir, un joueur de chez nous va partir du côté de Benfica, un ancien qui évolue également au Benfica, qui sera Renato Sanchez, qui va faire le chemin inverse en prêt. Donc du coup, là, c'était l'accord financier qui a été trouvé. Franchement, je pense que ça nous satisfait tous. Un contrat de 5 ans attend Joao Neves. C'est un joueur qui est absolument raffiné techniquement. Franchement, il a une intelligence, il est fort dans la récupération. Ça, quand vous regardez exactement Joao Neves, il ne faudra pas penser exactement à un joueur qui stat par des buts, par des passes décisives. Généralement, c'est un milieu défensif. C'est un milieu défensif qui est fort dans la récupération, comme je vous ai indiqué initialement. C'est pas un buteur, il n'est pas là pour buter, pour marquer. C'est un peu un Marco Verratti. Mais un Marco Verratti que j'estime quand même qui a une grosse, très, très grosse marge de progression. Parfois, exactement, Marco Verratti, on lui a reproché de ne pas avoir progressé dans certains domaines, notamment dans la projection vers l'avant, notamment dans la capacité à pouvoir marquer des buts. Parce que vous avez vu, Vitinha est arrivé. Vitinha, il a cette capacité que n'avait pas forcément un Marco Verratti d'aller faire exactement la différence dans la surface de faire la différence dans la surface de réparation adverse, de mettre exactement des tirs lointains afin de marquer des buts. Franchement, c'est absolument ça, dorénavant, un milieu de terrain. En tout cas, c'est un joueur qui est très technique, qui est raffiné techniquement, qui a cette capacité à aller récupérer la balle parce qu'il a un centre de gravité qui est assez bas, qui est capable toujours de sortir très rapidement du pressing adverse, comme le faisait un peu un Marco Verratti à l'époque. Et il a également une grosse capacité à se projeter vers l'avant, ce qui est absolument nécessaire. Parce que parfois, le Paris Saint-Germain, le problème qui s'est posé, c'est-à-dire que lorsque l'équipe était sous pression, on manquait de ce joueur-là au milieu de terrain qui avait la capacité de garder le ballon et d'avoir l'habilité technique avant de pouvoir se retourner et de relancer le jeu vers l'avant. En tout cas, c'est un joueur qui est très très doué dans les petits espaces.
il y a des joueurs qui détestent le ballon. Dès qu'ils ont le ballon, vous sentez qu'ils sont paniqués, ils ne savent pas quoi faire du ballon. Et là, c'est un joueur, le ballon, c'est son pote. C'est ce qu'il aime. Il aime avoir le ballon. Il aime avoir cette habileté technique. Il a cette capacité de projection. Mais également, parfois, ça peut être également quelque chose qui peut nous causer des problèmes. C'est pour ça que c'est important de l'aligner avec un double 6 parfois. Avec également quelqu'un à ses côtés pour pouvoir combler parfois lorsqu'il y a une projection vers l'avant. Est-ce que, également, Luis Enrique va un peu brider les joueurs en lui demandant de moins se projeter parce que la capacité de projection ne lui sera pas exactement attribuée comme rôle. Il aura plutôt un rôle défensif et également la capacité et l'habileté technique à relancer le ballon, ce qui manquait un peu à Ugarte parce que Ugarte, défensivement, c'était un pitbull parfois. Il avait était bon dans la capacité à récupérer le ballon. Le problème de Ugarte, c'est un peu son incompétence dans sa capacité à casser des lignes, à avoir une certaine habileté technique, à être un peu un premier relanceur. Et c'est pour ça que avoir un joueur tel que Joao Neves, c'est absolument clé pour combler un peu les déficiences que n'avait pas Ugarte. Donc du coup maintenant on se pose la question par rapport à Ugarte, qu'est-ce qui va se passer par rapport à Ugarte? Moi je pense que là l'accord avec Manchester United est en cours d'élaboration. Donc du coup là le Paris Saint-Germain a demandé une somme qui était avoisinant les 60-70 millions d'euros. Donc du coup est-ce que ça va se faire exactement sous forme de prêt avec obligation d'achat? Mais je ne vois pas exactement quel est l'intérêt du Paris Saint-Germain à envoyer Ugarte en prêt sans pour autant avoir une obligation d'achat ou éventuellement je pense que le mieux serait d'avoir un transfert sec du joueur à hauteur de 60-70 millions d'euros. Donc du coup, les offres de Manchester United, c'était dans la fourchette basse à hauteur de 40-45 millions d'euros. Le Paris Saint-Germain en voulait plus que ça. Donc du coup là, on va voir exactement est-ce qu'ils vont trouver un terrain d'entente afin de conclure le transfert de Manuel Ugarte du côté du côté de Manchester United. En tout cas, ça c'est les informations pour rapport exactement à Joao Neves. Il va arriver à Paris, il va passer sa visite médicale. Donc du coup là, l'accord est tombé entre le Paris Saint-Germain et Benfica. Et ça, c'est un done deal. C'est fait. Maintenant, il n'y a plus à s'inquiéter. Après, donc du coup, lui, c'était le joueur qui est actuellement le plus proche du Paris Saint-Germain. Après, il y a également d'autres joueurs dont on parle beaucoup. Après, il y a Désiré Doué. Désiré Doué qui est actuellement au sein des Jeux, qui participe exactement aux Jeux Olympiques avec l'équipe de France olympique. Donc du coup, maintenant, il y a un intérêt de la part de deux clubs. Les deux clubs qui sont intéressés sont le Bayern Munich et également le Paris Saint-Germain. Le Bayern Munich, ils ont transmis une première offre qui était estimée autour de 35 millions d'euros, offre à laquelle le Paris Saint-Germain a répondu. Le Paris Saint-Germain voulait le joueur et l'a érigé comme étant parmi ses priorités. Le Paris Saint-Germain est revenu à la table des négociations avec 45 millions d'euros d'offres, bonus inclus. Le Bayern devait rehausser son offre car l'offre initiale ne correspondait pas exactement aux attentes de Rennes. Rennes voulait 60 millions et le Bayern est venu avec une autre offre de 55 millions d'euros afin de contrer l'offre du club parisien. Et là, le club parisien n'avait pas d'autre choix que d'offrir exactement le montant qui correspond exactement à 60 millions d'euros, qui correspond au montant attendu du club rennais. Maintenant, le choix, c'est à Désiré Doué de le faire. Est-ce qu'il veut évoluer du côté du Paris Saint-Germain? Est-ce qu'il veut évoluer du côté du Bayern Munich? Le Bayern Munich a énormément de concurrence, alors qu'au Paris Saint-Germain, il y aura une concurrence qui sera un peu moindre et plus d'opportunités pour lui de pouvoir se montrer. Donc du coup, là, la décision, elle est attendue très, très prochainement par rapport à Désiré Doué. Est-ce qu'il va choisir d'évoluer du côté du Bayern Munich ou du Paris Saint-Germain? En tout cas, n'hésitez pas aussi à suivre la chaîne. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de votre côté? Pensez-vous que Désiré Doué va signer au Paris Saint-Germain ou pensez-vous que Désiré Doué va partir du côté du Bayern Munich? Ou lâchez-moi exactement vos commentaires, c'est très, très important. Comme ça, après, je peux voir, on peut discuter, on peut élaborer ensemble. Moi, je vous tiendrai informé régulièrement, comme d'habitude. Si vous suivez exactement un peu mes shorts, mes vidéos, vous savez que moi, je parle très souvent de l'actualité sur le marché des transferts en général. Après, arrive un autre joueur dont on parle absolument beaucoup actuellement, qui est Nico Williams. Nico Williams, il a actuellement un contrat avec son club qui est l'Atlético Bilbao. Il gagne plus de 11 millions d'euros en matière salariale. Il a une clause libératoire dans son contrat. Et dans son contrat actuellement, il a une clause libératoire à hauteur de 58 millions d'euros. Donc du coup, ça c'est un peu la clause libératoire de Nico Williams. Il est valorisé sur le marché du transfert à hauteur de 70 millions d'euros parce que, en fait, maintenant, vous voyez que son prix est beaucoup plus élevé que sa clause libératoire. Donc du coup, c'est-à-dire qu'un club qui va acheter Nico Williams, déjà, il est déjà quasiment au profit parce qu'il aura déjà quasiment 10 millions de profit par rapport au fait que sa valorisation actuelle est supérieure à son prix actuel. Donc du coup, c'est une clause qui a été insérée par l'Atlético Bilbao lorsqu'il a fait cette négociation
négociations salariales. Mais n'oubliez pas aussi qu'il a un contrat et qu'il a un contrat qui est en or massif. Il gagne 11 millions. 11 millions, c'est absolument astronomique pour un club tel que l'Atlético Bilbao. En tout cas, pour l'instant, le club qui était vraiment très intéressé, c'était Barcelone. Barcelone était initialement dans les négociations par rapport à Nico Williams dès le début. Ils en ont érigé exactement comme étant la priorité du FC Barcelone et ils ont bloqué quasiment tout leur recrutement autour de Nico Williams. Nico Williams a souhaité dans un premier temps prendre le temps de la réflexion parce qu'il y avait également de l'intérêt de la part des clubs de première ligue tels qu'Arsenal. Mais à ce moment-là, l'intérêt du Paris Saint-Germain ne s'est jamais manifesté à ce moment-là. Donc du coup, le Paris Saint-Germain également, ils ont attendu, ils ont regardé exactement un peu Nico Williams durant l'Euro. La priorité du Paris Saint-Germain, c'était pas Nico Williams. La priorité du Paris Saint-Germain, c'était Visas Kvaratskhelia, qui évolue actuellement du côté de Naples. Naples était trop gourmand, il voulait une somme qui était absolument astronomique, plus de 130 millions d'euros en matière d'offres. Le Paris Saint-Germain, non, Naples voulait même pas négocier avec le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain était prêt à monter jusqu'à 100 millions d'euros. Naples, exactement, ils disaient non, on va pas libérer notre joueur parce que on veut le garder chez nous. En plus de ça, il y a Conte qui vient d'arriver exactement du côté de Naples. Donc du coup, Naples exactement a Conte lorsqu'il arrive du côté de Naples, il dit moi, je ne veux pas exactement que Visas Kvaratskhelia quitte ce club. Je veux que Kvaratskhelia il reste ici. C'était l'une des conditions dans son contrat, dans les demandes exactement qu'il a fait à De Laurentiis. Et on sait que De Laurentiis, quand il dit non, c'est très difficile de négocier. À moins de mettre exactement un prix absolument fou parce que on le connaît le vieux. De Laurentiis, c'est l'argent, c'est qu'il aime, si vous voulez un joueur à lui, il faudra mettre exactement un paquet d'argent. Comme par exemple ce qui s'est passé également autour de l'autre joueur Osimhen. Mais bon, en tout cas, Osimhen, ça pour l'instant, on met ça de côté. Je ne l'ai pas mis exactement dans l'image que j'ai présentée aujourd'hui. Mais pour l'instant, Osimhen, on met ça de côté pour l'instant. Donc du coup, Kvaratskhelia a priorité. Finalement, ça ne s'est pas fait. Donc du coup, il va aller trouver exactement un backup. Le backup qui a été trouvé exactement par le Paris Saint-Germain, c'était Nico Williams. Il a fait un Euro qui était absolument légendaire, magnifique. Il marque durant cette finale. C'est un joueur qui est absolument somptueux à avoir joué. Il te fait lever de ta chaise. C'est du Nico Williams. Pour moi, il a été l'un des meilleurs, voire le meilleur joueur. Et je pense que même il était au-dessus de Yamal dans cette compétition-là. En tout cas, lâchez-moi vos commentaires si vous n'êtes pas d'accord par rapport à ce que je pense que Nico Williams était au-dessus de Lamine Yamal durant la compétition. Moi, j'ai aimé ce que j'ai vu. J'ai senti plus de maturité dans le jeu de la part de Nico Williams comparé exactement à Lamine Yamal. Mais donc du coup, maintenant, là, qu'est-ce que je pense exactement de ce deal entre Nico Williams et Barcelone ou Paris Saint-Germain? Pour l'instant, je pense que maintenant, les seules équipes qui sont encore en course dans la négociation, c'est le Paris Saint-Germain ainsi que le FC Barcelone. Mais il y a également parfois des tendances qui disent que le joueur aimerait continuer peut-être du côté de l'Atlético Bilbao. On va voir dans les prochains jours comment ça va se débloquer. Mais je pense que le FC Barcelone a trop d'avance sur le Paris Saint-Germain. Et je sais même pas aussi si parfois le FC Barcelone n'a pas tendance à faire sortir des rumeurs. Il faut que parfois quand vous regardez des informations comme celle-là, vous devez regarder qui est la source qui transmet l'information. Et parfois exactement les informations, ça vient exactement des médias pro Barcelone ou pro Real Madrid. Et le joueur qui a relâché cette information initialement, c'était c'était un reporter, un journaliste pro Real Madrid. Donc du coup, on a tendance plutôt à dire que oui, les journalistes pro Real Madrid, ils ont une certaine objectivité que peut-être qu'un journaliste pro Barça n'aura pas forcément. Donc du coup, moi je pense que le FC Barcelone est vraiment trop avancé dans les négociations par rapport aux joueurs. Mais après, est-ce que Barcelone, ils ont les capacités financières? Parce qu'on sait que Barça, ils ont eu énormément de difficultés financières. Et parfois, c'est pour ça aussi que cela a retardé la réalisation d'opérations. Et c'est ça qui a ouvert directement la porte au Paris Saint-Germain de pouvoir un peu s'intégrer un peu dans ce dossier-là, au vu du vacuum qui a été créé et au vu exactement du manque du manque financier qu'a le Barça à pouvoir conclure un transfert de cette nature-là. En tout cas, après, la prochaine rumeur, c'est du Kimmich. Kimmich, exactement, dont il ne reste plus qu'un an de contrat. Son contrat se termine exactement en juin 2025. Donc, du coup, c'est soit le Bayern le voir maintenant, ou soit éventuellement il reprolonge. Mais je pense que les tendances actuellement, c'est pas à une prolongation, à moins d'avoir exactement une surprise. Mais donc, du coup, la tendance, c'est soit il va faire sa dernière année, puis soit il va partir, ou soit éventuellement il va partir là, maintenant. Les clubs qui sont intéressés, c'est essentiellement le Paris Saint-Germain. Mais on sait que Kimmich a une aversion, il aime pas
pas trop le Paris Saint-Germain. Il a dit au travers de différentes déclarations, c'est pas forcément son club de cœur, c'est pas le club qui le fait vibrer, Kimmich. Donc du coup, là maintenant, il peut évoluer à différentes positions, même si récemment il a beaucoup évolué au poste d'arrière droit. Donc du coup, là, mais on connaît le meilleur de Kimmich au poste de milieu central, milieu défensif, pour influencer le jeu, organiser le jeu. Et qu'est-ce qu'un militaire avec Kimmich, Joao Neves, ainsi que Vitinha, mais qu'est-ce que ça aurait de la gueule avec un Ruiz derrière, mais franchement, qu'est-ce que ça aurait de la gueule, en tout cas, une équipe comme celle-là. Donc du coup, je pense que là, actuellement, ils sont dans les discussions. Est-ce que ça va se réaliser? Pour l'instant, il n'y a pas d'éléments tangibles qui ont tendance à montrer qu'il y a de fortes probabilités que le deal se réalise. Là, pour l'instant, je pense qu'il y a des discussions qui sont à la balbutiement. C'est vraiment très, très au début des négociations. Donc du coup, là, il faut voir. Je vous tiendrai informé sur le marché des transferts, comme d'habitude. Je vous ferai des petits shorts, je vous expliquerai exactement ce qui se passera par rapport à Kimmich. En tout cas, après, il y a également d'autres joueurs tels que dont on n'a pas forcément exactement parlé ici jusqu'à présent, donc notamment tels que Cherki. Cherki, on sait que l'agent ou même s'il n'est pas autorisé à être agent, c'est la maman de Kylian Mbappé. Donc du coup, c'est Faisal Amari. Et Faisal Amari avec le Paris Saint-Germain, ils ne s'entendent pas. C'est pour ça que le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, a posé son veto par rapport exactement à la signature de Cherki parce que il ne veut plus avoir affaire avec la famille de Kylian Mbappé. Il ne veut plus les voir. Et nous aussi, en tant que supporters parisiens, je vous dis la vérité, on a du mal à voir la famille Mbappé parce qu'ils nous saoulent. Ils nous ont saoulés du début jusqu'à la fin. Et après, franchement, moi, j'ai pas, si vous êtes des personnes qui suivent régulièrement mes vidéos, mes shorts, vous allez très vite comprendre exactement ce que moi je pense exactement par rapport à Kylian Mbappé et à son entourage qui estime exactement être un entourage qui est toxique. En tout cas, c'est par rapport à Cherki, c'est pas une valorisation qui soit très très importante, c'est 15 à 20 millions d'euros maximum à payer parce que le joueur est dans sa dernière année de contrat. Si Lyon ne le vend pas, il y a un gros risque que Lyon le perde gratuitement et qu'il aille signer dans un autre club. Il y a également Dortmund qui était intéressé. Pour l'instant, Dortmund, j'ai l'impression qu'il y a encore des difficultés à pouvoir clôturer le deal. Donc du coup, ça laisse également le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, à l'instant actuel, n'est pas revenu dans le deal actuellement. Donc du coup, ça, c'est ce que exactement les informations qui sont sorties actuellement, mais est-ce que vous verrez bien un Cherki arriver au Paris Saint-Germain? Moi, je me pose des questions par rapport à son positionnement, parce que son poste de prédilection, c'est en tant que numéro 10, alors que le Paris Saint-Germain ne joue pas avec un numéro 10. Il joue avec un 4-3-3, donc du coup, dans ce 4-3-3, c'est un ailier gauche, un ailier droit et un attaquant central. Au milieu de terrain, c'est plutôt un numéro 6 avec deux numéros 8 autour. Donc du coup, là où est-ce que je verrais le plus un Cherki, c'est plutôt au niveau des deux postes de 8, avec un plus offensif que l'autre. Donc du coup, mais il sera plutôt en tant que remplaçant de cette équipe-là, plutôt qu'arriver ici en tant que titulaire. Comme exactement un peu comme l'a fait exactement une espèce de Barcola qui est arrivé, qui n'avait pas forcément sa place de titulaire, mais petit à petit, il a su gagner exactement sa place et gagner exactement la confiance de l'entraîneur pour monter jusqu'au niveau où il est monté jusqu'à actuellement. Par rapport exactement à un autre joueur du Paris Saint-Germain qui est Xavi Simons. Xavi Simons, donc du coup, il y a beaucoup de joueurs beaucoup de supporters qui ont beaucoup de mal avec Xavi Simons de par l'attitude du joueur actuellement. Donc du coup, Xavi Simons, il ne veut pas rester au Paris Saint-Germain, il veut avoir des garanties par rapport à son temps de jeu. Le Paris Saint-Germain, il n'est absolument pas en mesure de donner des garanties à qui que ce soit. C'est venez, vous donnez à fond et vous gagnez votre place sur le terrain. C'est plus la même politique qu'avait le Paris Saint-Germain il y a quelques années avec Messi, Neymar, ainsi que Kylian Mbappé. Là, la stratégie a changé. Donc du coup, là maintenant, on va avoir beaucoup de joueurs, plusieurs joueurs à tous les postes, et donc du coup il faudra se battre pour gagner exactement sa place. Donc du coup là maintenant par rapport à Xavi Simons, donc du coup il veut une garantie par rapport à un temps de jeu, c'est que le Paris Saint-Germain n'est pas prêt à lui donner. En plus de ça, il y a eu des promesses d'après lui qui n'ont pas été tenues, notamment lorsque Leonardo était directeur sportif. Mais bon, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui ont été promis et beaucoup de choses qui n'ont pas été réalisées. Mais est-ce que ça justifie le comportement actuel du joueur sur les réseaux sociaux? Non.
Parce que là, exactement, nous, on ne peut plus avoir ça. On en a marre de ça. On voit exactement des joueurs qui ont une éthique, qui ont un respect du club, parce qu'on veut placer le club au-dessus de toute chose. Parce qu'il y en a marre exactement de placer certains joueurs, d'avoir exactement des supporters qui viennent exactement de Séoul, Taïwan, etc., qui viennent juste pour voir leurs joueurs. Leurs joueurs, ils partent du club et ils sont partis également avec les joueurs. Donc, du coup, nous, on veut exactement une culture club qui soit importante, pas une culture club qui soit fake. D'accord? Donc, du coup, ça, c'est important. Et je pense que l'identité parisienne est importante et que le Paris Saint-Germain, s'ils choisissent autre chose, ils vont faire fausse route. En tout cas, ça, c'était les informations par rapport au marché des transferts actuellement. J'espère que ça vous a intéressé. Lâchez-moi vos questions. Si vous avez des questions, lâchez-les dans la zone commentaire. Je vais y répondre. Je réponds toujours à tous les commentaires. Je fais vraiment l'effort parce que je sais que vous êtes 10 200. Donc, du coup, je fais vraiment l'effort parce qu'en plus de ça, vous êtes sur TikTok, vous êtes sur YouTube. Donc, du coup, il y a une grosse base. En tout cas, j'espère que je ferai de mon mieux pour répondre à tous les commentaires. Donc du coup là, l'actualité du Paris Saint-Germain, c'est-à-dire que le Paris Saint-Germain a repris l'entraînement. Donc du coup là, les derniers joueurs qui sont revenus à l'entraînement, c'était du Donnarumma, Skriniar qui sont revenus à l'entraînement. Donc du coup, il va y avoir exactement un certain nombre de matchs amicaux. Les matchs amicaux vont commencer à partir du 7 août avec le Sturm Graz. Donc du coup, ça va être l'un des premiers matchs amicaux le 7 août. Puis après, il y aura un deuxième match amical, exactement, qui aura lieu exactement le 10 août. Et ce sera contre le RB Leipzig. Peut-être bien le futur club de Xavi Simons, parce que là, les discussions sont avancées afin qu'il puisse éventuellement repartir en prêt du côté du RB Leipzig. Donc du coup là, parce qu'en fait le joueur ne va pas arriver au Paris Saint-Germain. En tout cas, j'espère que cette première, j'espère que vous serez pas trop dur avec cette première, parce que c'est la première que je fais de Actu ou 100% Paris. Donc du coup, j'espère que vous allez kiffer cette émission, que vous, si vous êtes supporter du Paris Saint-Germain, que vous avez vu la vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à marquer exactement 100% Paris dans les commentaires, ça me fera plaisir, ça me montrera que vous avez vu exactement la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour tout le support et l'amour que vous donnez à cette chaîne, et n'hésitez pas à suivre la chaîne, c'est très très important parce que ça aide au développement et ça fait que nous serons de plus en plus nombreux à discuter, à échanger durant les chats, et ça rendra également la chaîne encore meilleure. En tout cas, merci beaucoup pour cette première, j'espère qu'elle vous a plu, et en tout cas, à très bientôt la team. Ciao.